Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler du match OL Monaco qui se déroule ce soir à 21h au stade Louis II. Et après, on va parler du coach de l'OL parce qu'il y a des rumeurs en plus et d'autres rumeurs en moins. Allez, c'est parti. On commence tout de suite du match OL Monaco qui se déroule donc ce soir à 21h au stade Louis II. Il y aura la compo, il y aura des absents et il y aura l'arbitre. L'arbitre d'abord, c'est Clément Turpin. Fallait que ça tombe sur lui pour un match de dernière chance. Et du coup, il y a un retour, c'est celui de Denayer qui va faire son retour dans le groupe et qui va sûrement être titulaire. Et ensuite, il y a quand même trois absents, trois gros absents, enfin un ou deux gros absents, et un qui joue beaucoup moins. Ben Lamry est absent. Je pense pas qu'il aura joué de base, mais on ne sait jamais, avec des blessures ou des cartons, comme il n'y a pas de Diomandé. Et après, il y a aussi le retour, enfin les absences de Melvin Barr, donc le latéral gauche qui pourrait faire, qui a fait un grand match d'ailleurs contre Monaco, contre Lille. Et enfin, franchement, dommage qu'il soit pas là. Il aurait pu jouer quelques minutes à la place de Cornet. Et ensuite, Slimani n'est pas là. Il avait pris un carton rouge. Et du coup, il sera absent pour cette rencontre très importante. Et du coup, la compo probable de l'Olympique Lyonnais serait sur un 3-4-1-2 à peu près. C'est un peu la même qu'il y a pendant la Coupe de France et tout. Les trois défenseurs, De Chiglo, Marcelo, Denayer. Donc le gardien, ce sera Lopez. Donc De Chiglo, Denayer et Marcelo. Ensuite, Dubois, Cacré, Guimarães et Cornet pourraient faire la ligne du milieu. Paqueta en soutien des numéros 9, enfin 9,5 plutôt, et Depay et Toko Ekambi seraient les deux 9,5 du coup. Pourquoi pas faire un bon résultat avec cette composition, elle me plaît, mais le problème c'est De Chiglo. De Chiglo n'est pas le meilleur déjà latéral, c'est pas le meilleur du monde. Et dans l'axe, là, dans la défense centrale, je pense pas que ce soit si bien que ça. Franchement, j'ai peur de ce qui va se passer de son côté. On va voir ce qui va se passer. Et si jamais ça passe pas, pourquoi repasser dans une défense à 4 et changer de schéma? Parce que c'est le match de la dernière chance. Si on ne gagne pas, si on fait match nul ou si on perd, ça va pas aller. Parce que je vous explique, si on fait match nul ou on perd, c'est mort. On n'aura jamais, on n'accédera jamais en Ligue des Champions. On va être qu'en Ligue Europa parce que il reste quand même 2-3 rencontres, pas plus. Et du coup, si on perd cela, vu la dynamique de Lille et Paris qui ont gagné hier, et bah franchement, on peut prendre un sacré coup clairement. Si on perd, on va prendre 9 points à peu près sur le troisième ou sur la tête. Et ça va être très, très moche parce que j'ai pas envie de retourner en Ligue Europa. Lopez l'a dit, ce sera vraiment une contre-performance. On ne pourra pas jouer 2 saisons sans Ligue des Champions, c'est pas normal vu la grandeur du club. On jouait le titre il y a quelques semaines, là on joue la Ligue Europa. D'ailleurs, il faut savoir qu'on sera officiellement en Coupe d'Europe parce que la 5e place est mathématiquement trop loin pour, pour, euh, pour qu'on va derrière. Même si on perdait tous nos matchs avec les autres, Lens et Marseille gagnent tous leurs matchs, on sera forcément en Ligue Europa, c'est déjà ça, parce qu'on peut s'attendre à tout avec l'Olympique Lyonnais en ce moment. Mais ce serait quand même mieux d'aller en Ligue des Champions, je vous le cache pas. Et voilà pour ça, donc on verra ce soir à Louis II. J'espère qu'on va gagner. Allez l'OL. Ensuite, on va parler du coach, parce que le coach Galtier qui pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, ça se refroidit un peu. Nice est près de la pole position pour ce dossier. Ça fait un peu peur, franchement, j'aimerais bien que ce soit Galtier, mais il s'éloigne un peu de l'Olympique Lyonnais. Soi-disant, aucun contact n'a été pris, ça, on ne sait pas, croyez-le ou pas. Moi, je pense pas, je pense qu'il y a eu quand même 2-3 appels et tout. 2-3 appels avec le président de Lille, avec le directeur sportif et tout. Et j'espère que Galtier va venir à Lyon, mais aussi, il y a une nouvelle piste, et c'est celle de l'entraîneur de Sassuolo, de Zerbi, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a fait une très bonne saison du côté de Sassuolo. Il pourra jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Je pense que franchement, c'est un bon entraîneur. Il fait des bons trucs avec Sassuolo. Mais moi, je pense pas qu'il soit bon pour l'Olympique Lyonnais. Galtier serait mieux, il parle français. Et c'est pas que l'entraîneur Sassuolo parle pas français, c'est qu'il a pas fait des clubs dignes de l'Olympique Lyonnais qui ont le même rang. Sassuolo, c'est un peu en dessous, on va pas se mentir. Il faudrait des clubs qui ont déjà joué dans les Ligue 1, qui connaissent le championnat, qui jouait dans des grosses équipes qui pourraient rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et voilà pour ça, et voilà pour la vidéo. Je pense que vous allez me dire en commentaire si vous préférez Galtier et le coach de Sassuolo. Moi, je préfère Galtier personnellement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à mercredi pour l'analyse d'OL Monaco. On a passé les 3000 vues sur la chaîne il y a 2 semaines. Et aussi, jeudi, c'était l'anniversaire des 1 an de la chaîne. Merci à vous tous, les gars. Vous êtes des BG. Allez, ciao, ciao.